Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Bon alors là je crois que c'est relativement officiel, hein, le froid commence à revenir méchamment et puis les feuilles ont décidé de changer de couleur. Donc ça y est, l'automne est là. Et l'automne n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'il va nous amener notamment 5 aliments dont je vais vous parler dans cette vidéo qui sont très intéressants pour notre santé, que je vous invite à surtout pas manquer. La première famille des aliments d'automne qui va nous intéresser, c'est celle des courges. Et vous la voyez venir, ce sont évidemment les potirons, citrouilles, potimarrons. L'automne, c'est la saison de ces trucs oranges là. En quoi ils sont intéressants? Eh bien, essentiellement pour leur contenu en bêta-carotène. Vous avez certainement déjà entendu ce nom, évidemment, hein, c'est parce qu'on le retrouve aussi par exemple dans la carotte et finalement tout ce qui est un petit peu pigmenté orange, rouge comme ça. On l'appelle aussi abusivement vitamine A. C'est pas de la vitamine A parce que la vitamine A au sens propre du terme, c'est ce qu'on appelle le rétinol. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt une pro-vitamine A. Le bêta-carotène est une pro-vitamine A. C'est un précurseur de la vitamine A. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que le bêta-carotène est bien converti en vitamine A, mais bon, ça c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, le bêta-carotène va participer au bon fonctionnement de votre système immunitaire et aussi de votre vision. Donc super intéressant pour continuer à bien voir, eh bien, vous avez les courges oranges d'automne. Alors pour info, cette forme de poire là, c'est un potimarron. Moi c'est mon préféré parce qu'il a un petit goût de châtaigne. Mais sinon, vous avez aussi, donc, comme je vous l'expliquais, citrouilles et potirons qui sont aussi très bons et qui contiennent à peu près les mêmes nutriments. Sinon, vous avez aussi la courge butternut. Ça aussi, c'est super bon. Deuxième aliment, évidemment, vous allez retrouver les châtaignes. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire si vous ne le faites pas, vous avez déjà vu en story que j'ai fait une petite collecte de châtaignes et ça je peux vous dire que ça va me durer un petit moment, c'est hyper bon. Mais en plus d'être délicieuse, la châtaigne, elle est hyper intéressante sur le plan nutritionnel. Elle est riche en vitamines du groupe B, vous avez aussi de la vitamine C, de la vitamine K. Et en plus de ça, vous avez plein de minéraux comme le potassium, le magnésium ou le fer par exemple. Et tous ces micronutriments, ils sont super importants pour renforcer votre organisme et lui permettre de lutter contre les infections, contre les virus qu'on retrouve avec l'arrivée de l'automne bien souvent. Par rapport à ses cousines, l'amande, la noix, la noisette, la châtaigne, elle contient beaucoup moins de lipides, beaucoup moins de graisse donc, et aussi beaucoup moins de protéines, mais par contre beaucoup plus de glucides, donc beaucoup plus de sucre. Ça en fait donc un aliment très efficace quand vous souhaitez un petit peu d'énergie rapidement. En plus de ça, elle contient beaucoup de fibres, donc ça en fait un aliment parfait pour les petits encas. Quand vous avez une petite faim, comme elle est très rassasiante grâce à ses fibres et qu'elle est plutôt riche en glucides, faible en lipides, faible en protéines, vous allez avoir un regain d'énergie et un effet coupe-faim. Donc ça, c'est super intéressant. Bon, évidemment, inutile d'en manger 50. Hein. Bon, j'ai le soleil en pleine poire pour vous présenter la troisième famille d'aliments d'automne qui sont super intéressants pour votre santé. Et ce sont les crucifères. Voilà, les crucifères, ça va être tout ce qui va être chou. Donc vous avez chou blanc, chou rouge, chou frisé, chou kale. Vous avez aussi le brocoli. Donc à votre convenance, hein. Variez les choux, allez-y, parce qu'ils sont hyper intéressants, notamment pour leur vitamine C. Les choux contiennent énormément de vitamine C, ce qui est hyper important pour votre système immunitaire. Encore une fois, vous allez être plus résistant face aux infections, face aux attaques de virus et autres cochonneries. Les crucifères contiennent aussi une bonne quantité de calcium, ce qui est hyper important pour la santé de vos os. Donc vous en privez surtout pas. La quatrième famille d'aliments, je vais avoir beaucoup plus de mal à vous la présenter comme ça physiquement parce qu'il s'agit de poissons. Et oui, les poissons d'automne. Alors, vous allez me dire, mais attends Guillaume, les saisons c'est plutôt pour les fruits et les légumes, enfin les végétaux, pourquoi tu nous parles de saison pour des animaux? Eh bien tout simplement parce que c'est très intéressant et important de respecter notamment le cycle de reproduction des poissons pour respecter le cycle des espèces et donc d'éviter leur destruction totale. Un petit peu comme on est en train de faire aujourd'hui. Parmi les poissons d'automne, vous retrouvez notamment la dorade grise, le lieu noir, le hareng, l'aigle fin, le merlan ou encore le grondin rouge. L'avantage des poissons blancs, c'est qu'ils sont très peu caloriques puisqu'ils contiennent essentiellement des protéines.
Mais ils contiennent aussi plein de minéraux comme le phosphore, le potassium, le magnésium, le sélénium et vous retrouvez aussi beaucoup de vitamines du groupe B. Donc un très bon aliment santé. Et enfin, cinquième et dernière famille d'aliments santé de l'automne, vous retrouvez les champignons. Les champignons, évidemment, avec l'arrivée de l'humidité de l'automne, sortent tous de terre. Donc là, c'est vraiment la saison pour aller les ramasser. Les champignons sont très peu caloriques et sont essentiellement constitués de protéines. Donc là, c'est presque l'alternative végétale du poisson blanc. Les champignons contiennent plein de minéraux essentiels au bon fonctionnement de votre organisme. Vous retrouvez par exemple le sélénium, le phosphore, le potassium. Vous avez aussi plein de vitamines du groupe B et vous retrouvez évidemment des fibres et de l'eau. Donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est vraiment la saison idéale pour partir en forêt et aller ramasser les champignons. Évidemment, ne ramassez que si vous savez que c'est comestible. Et si par chance vous trouvez des cèpes, je vous invite vraiment à les préparer en risotto, c'est délicieux. Et en bonus, vous avez aussi les pommes de terre qui contiennent plein de bonnes choses, en plus d'être relativement délicieuses. Voilà, Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Dites-moi en commentaire lequel de ces aliments vous préférez. Et si vous êtes allé ramasser aussi des châtaignes et des champignons, dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer 3-4 photos sur Instagram, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne de santé naturelle, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton juste sous la vidéo et en cliquant aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!